Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Likez déjà cette vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et écrivez aux commentaires « Gloire au Seigneur » parce que Dieu va vous enseigner aujourd'hui sur beaucoup de choses. Et abonnez-vous si c'est pour vous la première fois pour ne plus rater ce genre de vidéos. Que Dieu vous bénisse. 5 signes que Dieu te parle. Prier n'est pas seulement parler à Dieu, mais prier, c'est un moyen de communication. Donc, tu ne peux pas dire que tu as une bonne vie de prière, que tu pries bien, si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu n'arrives pas à discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Les premiers moyens que Dieu utilise pour nous parler, surtout pour ceux-là qui commencent à grandir dans la relation avec Dieu, c'est une voix intérieure. Parce que Dieu vit dans nos cœurs. Et pour nous parler, il parle aussi à nos cœurs. Tu vas sentir une pensée te monter qui te dit « fais ceci » ou bien « ne fais pas cela » ou « va à gauche » ou « va à droite », « arrête de faire ça » ou bien « commence à faire ça ». Tu ne comprends pas pourquoi, mais lorsque tu le fais, même les gens qui sont autour de toi ne vont pas comprendre « mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends cette décision ?» Toi, tu ne sais pas, tu n'as pas une explication logique à leur donner, mais tu sais que tu sais que tu sais. Et au début, si tu n'as pas les discernements, après quelques temps, tu te dis « Waouh, mais j'avais raison de prendre cette décision. J'avais raison de quitter cette personne. J'avais raison de faire ça. » Et tu peux dire que non, voilà, j'avais le 6e sens, comme beaucoup le disent, alors que le 6e sens n'existait pas. Parfois, au début, tu auras du mal pour discerner tes pensées et la pensée de Dieu. Mais au fur et à mesure, tu grandis dans ta relation avec Dieu. Au fur et à mesure, tu demeures dans l'adoration. Oh bien-aimé, Dieu va te donner une autre nature. Dieu va commencer à se révéler à toi petit à petit. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Lorsque je parle, elles entendent ma voix. Au fur et à mesure, tu vas demeurer avec les bons bergers. C'est pourquoi tu dois aimer l'adoration. Tu dois aimer l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, Dieu va commencer à se révéler à toi. Et ça sera facile pour toi de comprendre que la voix que j'entends maintenant, c'est la même voix que j'avais entendue lorsque j'étais en prière. Et tu dois aimer aussi la lecture de la parole de Dieu. Si possible, avoir même une Bible en audio. Parce que lorsque tu écoutes ta Bible et Dieu te parle, tu sauras que c'est le même Dieu de la Bible. C'est la même voix que j'entends lorsque je lis ma Bible qui me parle maintenant. Et tu as aussi intérêt à aller prier, même lorsque tu n'as rien à demander à Dieu. Tu vas prier simplement pour ton intimité avec Dieu, pour connaître Dieu en profondeur. Le deuxième moyen que Dieu utilise pour nous parler, il nous parle par des visions et par des rêves. Bien-aimé, ne néglige pas tes songes, ne néglige pas tes songes. L'histoire de l'Égypte a changé simplement parce que Dieu a donné un rêve à Pharaon. L'histoire de Joseph a changé parce que Dieu lui a donné un seul songe. Bien-aimé, les visions, c'est souvent pendant que tu pries, tu vois pendant quelques secondes une image défiler devant toi comme un flash. Parce que dans le monde spirituel, le temps n'est pas comme dans le monde physique. Dans 2 secondes, Dieu peut te parler, Dieu peut te montrer beaucoup de choses. Ou parfois, pendant que tu pries, Dieu peut t'endormir pendant quelques secondes et il te donne une vision. Et les songes, c'est souvent pendant que tu es dans un profond sommeil. Et il faut surtout faire attention avec les rêves qui te réveillent. Il faut faire attention. Parce que pendant la nuit, selon la science, nous avons beaucoup de rêves. Mais pour les songes et les visions, il y en a certains songes, certaines visions qui sont simples à comprendre. Ça te parle directement. Mais il y en a d'autres qui nécessitent une interprétation. C'est pourquoi si tu ne comprends pas un rêve, bien aimé, tu dois appeler même un homme de Dieu pour qu'il puisse l'interpréter. Mais tu ne peux pas passer toute ta vie à courir toujours après les hommes de Dieu pour l'interprétation de tes rêves. Toi-même aussi, tu dois apprendre à interpréter tes rêves. C'est pourquoi, lorsque tu ne comprends pas un rêve, il faut l'écrire. Deuxièmement, il faut prier sur ça. Tu dois demander à Dieu pourquoi tu me parles de ça. Le Saint-Esprit va t'expliquer. Il arrive des fois, tu as eu un rêve la nuit, mais tu oublies. Mais la journée, pendant que tu travailles, pendant que tu fais une chose, directement, Dieu te rappelle ces songes. Et bien aimé, tu dois faire attention. C'est que Dieu veut attirer ton attention sur ça. C'est pourquoi lorsque tu ne comprends pas un rêve, même lorsque tu l'as oublié, tu dois prier. Tu dois mettre ça en prière. Dieu
pourquoi tu m'as parlé de ça? Dieu, pourquoi tu m'as dit ça? Et troisièmement, si tu le peux, parle à un homme de Dieu qui peut t'orienter et qui peut l'interpréter. Troisièmement, Dieu peut te parler par une voix audible. Ce n'est pas vraiment souvent, mais il y a des gens à qui Dieu parle par une voix audible. Parfois, tu dors, tu entends une voix qui te dit « Réveille-toi ». Oui, parfois, Dieu peut te parler par une voix audible. Attention, fais ceci, fais cela, arrête. Dieu peut utiliser aussi ces moyens pour nous parler. Quatrièmement, Dieu peut utiliser les objets, les inscriptions. Dieu peut utiliser une personne pour te parler. Dieu peut utiliser un prophète, ton pasteur. Dieu peut utiliser quelqu'un, il te prodigue des conseils, mais toi, le Saint-Esprit qui est en toi te convainc, te dit que ça c'est pour toi. La personne peut même conseiller une autre personne. Mais lorsque toi tu es là, tu entends, le Saint-Esprit te dit ça, c'est pour toi. Tu peux voir sur un mur, on a écrit quelque chose, Dieu te dit c'est pour toi. Dieu peut te parler par une prédication. Dieu peut te parler par la bouche d'un fou. Donc Dieu est souverain. Il peut tout utiliser pour te parler. Simplement, tu dois être sensible à la voix de Dieu. Et le cinquième moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole. Bien-aimé, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La volonté parfaite de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe la décision que tu veux prendre, bien aimé, il faut consulter la Bible, la parole de Dieu. Lorsque tu es malade, il te dira, c'est par mes meurtres sûrs que tu es guéri et tu dois proclamer cette parole dans ta vie. Lorsque tu passes par des situations difficiles, il te dira, je suis le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi tous les moyens que Dieu peut utiliser pour te parler doivent être en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit une voix intérieure, que ce soit une vision, que ce soit un rêve, même si Dieu te parle par une autre personne, tout cela doit corroborer avec la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir te dire non, viens, Dieu m'a dit on doit prier avec des bougies. Toi, tu dois consulter la parole de Dieu pour savoir si c'est ce que Dieu veut ou pas. Tout ce que tu veux faire, toute décision que tu veux prendre, bien aimé, tu dois consulter la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu.